Moi, c'est Audrey-Anne Chicoine, j'ai 25 ans, j'habite à Gatineau. Puis aux dernières élections provinciales en 2022, je me suis présentée pour le Parti québécois comme candidate dans le comté de Papineau. Ben, dans le fond, c'est un rêve de jeune fille que moi, j'ai toujours été impliquée dans plusieurs causes sociales. J'ai été présidente de mon école secondaire. J'ai été présidente de mon association en travail social à l'université. J'ai participé à plusieurs mobilisations. J'ai travaillé 12 ans dans le milieu communautaire. Donc, c'est vraiment des valeurs qui me venaient. J'ai toujours prôné le changement social, etc. Donc, c'est juste ma destinée, je crois. C'était comme un objectif de me lancer en politique et je l'ai fait. Mais là, on s'en va à Papineauville, on s'en va mener un peu de dépliant. Là, j'ai perdu la notion du temps, parce que cet après-midi, on s'en va à Beaumune-Val-des-Bois, qui est comme à l'autre extrémité de mon comté, que j'ai décidé de consacrer mes dernières heures de campagne électorale pour aller rencontrer des gens. Bonne journée! Mais moi, c'est certain que c'est de donner la voix, tu sais, de donner à la population le droit de s'exprimer vraiment, puis d'être entendu, puis d'apporter ça, tu sais, en haut à l'Assemblée nationale, lors des discussions, pour que, tu sais, les gens sur le terrain qui vivent vraiment, tu sais, les enjeux de notre société, ben, qui puissent s'exprimer pour apporter le changement, etc., qui peuvent donner leur opinion. Donc ça, c'est vraiment mon objectif en tant que candidate ou personne impliquée en politique, c'est vraiment de représenter puis de crier l'injustice. C'est ça. Pour la mobilisation. Ma mère est stressée. Je pense que c'est dur de voir son enfant aller de se lancer en politique parce que tu sais jamais, ça peut être tu peux te faire salir, c'est souvent, ça peut arriver. Moi, je touche du bois, là. J'ai rien que des commentaires positifs là, pendant ma campagne. Donc, la maman est fière, la maman est heureuse. Donc, on est là pour l'appuyer. Notre rôle de parents, c'est surtout de les accompagner dans la réalisation de leurs rêves. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Audrey-Anne. On l'a accompagnée pour qu'elle puisse se réaliser et devenir une députée accomplie. Mon directeur d'organisation de campagne, juste ma famille aussi qui était là tout le temps, qui m'aidait. Mes 2 derniers débats, moi et maman, on a passé 10 heures à étudier les questions, les sujets, à retranscrire, à me faire des notes. Donc, ça, c'était un travail d'équipe qui se fait enlever mes pancartes, poser mes pancartes, donner mes signets. La dernière fin de semaine de campagne, c'était assez intense. J'ai une quinzaine d'amis qui sont venus prêter main forte pour m'aider. Puis j'en ai vu l'impact parce que on peut analyser tout ça. Puis moi, j'avais consacré beaucoup la dernière fin de semaine à Templeton parce que je viens de là. Puis j'ai un gros sentiment d'appartenance pour ce coin-là. Puis c'est un des secteurs les plus forts que j'ai eu, dans mon comté. Donc, j'étais vraiment contente. Puis je remercie mes amis qui ont été là. Ah oui! C'est ça, ben dans le fond, moi, ma soirée électorale, je l'ai vraiment comme profité à 110%, puis j'étais tellement heureuse, puis j'en ai tellement, profité pleinement, parce que moi, je m'avais fixé un objectif personnel. Moi, je suis en train d'atteindre mon objectif personnel, j'ai déjà 822 votes, donc c'est quand même beaucoup. Finalement, j'ai fini comme presque 3900, donc j'étais tellement contente d'avoir ce nombre de votes-là, que ce nombre de personnes me fait confiance. Puis, il y avait une montée de différents partis aussi, le Parti conservateur qui a pris des votes, qui a augmenté. Donc, mais j'ai réussi à garder le même niveau de vote. Donc, ça, c'est vraiment, c'est encourageant, puis c'est fun, puis j'ai reçu tellement de beaux messages, etc. Puis, j'ai mené une campagne authentique. Donc, ça, c'est, à moi-même, je me suis pas changée. Puis, ouais, c'était des belles émotions. Puis sinon, ben, j'ai pas vraiment de regrets parce que j'ai tellement adoré l'expérience, puis c'était tellement une bulle, puis tu sais, comme je disais, tu sais, j'avais des papillons dans le ventre le matin à chaque fois que je me levais, donc, tu sais, je savais vraiment que c'était dans ma place. En fait, c'est même la part comme une section de ma vie où j'étais le moins stressée dans la vie, là. Donc, tu sais, j'étais vraiment à ma place, etc. Donc, j'ai aucun regret pour ça, puis j'ai rencontré des super belles personnes aussi qui vont rester dans ma vie pour longtemps, j'espère.
Donc, à mon tour, j'aimerais remercier tous les bénévoles, les militants et les personnes qui vont avoir cru en moi aujourd'hui dans le comté. De Papineau, puis aussi, là, je vois mon beau-père ici, donc ma famille aussi qui m'ont soutenu et enduré pendant toute la campagne. Merci beaucoup. Je vais vous compter, là, après 2 semaines, quand le 4 octobre a commencé, j'ai eu une baisse d'adrénaline, puis j'étais tellement fatiguée, tu sais, j'ai recommencé à travailler juste pour me garder un peu, tu sais, dans le beat de la vie, là. Mais, tu sais, je faisais des siestes tout le temps, je parlais à presque personne, tu sais, j'ai passé 1 semaine à être chez nous, évachée sur mon divan, puis à rien faire, parce que j'étais vraiment fatiguée. Puis là, tu sais, là, j'ai recommencé à prendre de l'énergie, etc., puis j'allais dans des événements, je travaillais, tu sais, faire 1 semaine temps plein de travail, tu sais. Donc, tu sais, tout ça. Puis là, ben, j'en ai presque pas reparlé de ma campagne électorale puis de comment je me sentais. Donc là, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est un peu weird, là, comment je me sens. T'sais. Je sens que les émotions sont proches de sortir. Parce que je veux pas, j'ai essayé de faire une coupure, tu sais. C'était gros. Puis, tu sais, je me réadapte à ma vie, tu sais. Là, je revois des amis aussi que, comme, tu sais, j'avais un peu négligé, tu sais, avant ma campagne. Puis là, j'ai réalisé que c'est eux qui étaient vraiment proches de moi. Donc, tu sais, c'est des revoirs, c'est de faire la priorisation, juste de cuisiner. Parce que je mangeais tellement de restos, tu sais, en campagne, parce que tu manges sur le fly, etc. Donc, tu refais ta vie, tu sais. J'ai refait du plein air, tu sais, c'est... Ça m'a fait du bien. Donc, je vais continuer sur cette lancée-là. Puis, ouais. J'étais encore très active. Tu sais, j'ai repris mon rôle de vraiment plus de présidente de jeunesse IDEM. Donc là, c'est comme monter une levée de fonds, penser au party du temps des fêtes qui s'en vient. Sinon, je vais faire du bénévolat pour Moisson Outaouais aussi, pour la guignolée des médias. Là, je reviens à un congrès du conseil LGBT. Là, je m'en vais dans un congrès du Bloc québécois. Après, je m'en vais dans un congrès du Parti québécois. Donc ça, tout en 1 mois, c'est assez intense. Mais tu sais, c'est ça me permet de me garder aussi impliquée. Puis, tu sais, de me garder de l'adrénaline aussi d'une campagne électorale qui va vite. Donc, je suis rarement chez moi, sinon... je relaxe, puis je dors. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent ça dans leur vie, donc moi, j'ai toujours, peu importe le résultat, moi, je me suis donné à 110 %, puis je me prépare pour dans 4 ans. Ben, c'est certain que je vais commencer mon porte-à-porte avant. Donc, tu sais, même des fois 1 an d'avance pour aller rencontrer le plus de citoyens possible, tu sais, me consacrer des fins de semaine à faire ça. Sinon, ça va être de la lecture. Je vais m'impliquer plus dans le parti aussi pour apporter mes points, mes idées, pour que ça soit vraiment collé sur le terrain. Puis, ça va être aussi d'aider les autres candidats, les autres candidates de l'Outaouais pour que, on devienne plus fort. Donc, tu sais, je donne des conseils, par exemple, à Camille, à Jolène, pour qu'on devienne plus fort en Outaouais, puis qu'on soit représenté, justement, pour la guignolée des médias. Ben, j'ai lancé une invitation aux candidats, pour dire « Hey, là, c'est une bonne opportunité de faire du bénévolat, de se faire voir. » Donc, qui embarque, puis là, c'est ça. Camille, elle va venir avec moi faire la guignolée des médias. Donc, tu sais, de vraiment faire un peu de conseils stratégiques aussi, ça m'intéresse, parce que, tu sais, quand tu fais de la politique, t'as le candidat, la candidate qui est devant, mais t'as toute l'équipe derrière aussi. T'sais. Moi, ça va être une des raisons. Si je suis la prochaine candidate encore, ben, ça va être de m'établir une équipe solide derrière. Sinon, ben, moi, je serais prête même à laisser ma place pour une autre personne, mais d'être en arrière puis d'être le cerveau pour vraiment bien analyser, etc. Tout ça, donc ça, c'est un aspect qui m'intéresse aussi. Je vais continuer à mousser le Parti québécois au sein du comté de Papineau, puis je vais faire des communiqués de presse, je vais sortir, puis je vais m'impliquer dans tout ce que je peux m'impliquer, en fait. C'est des opportunités qui s'en viennent pour moi. Puis, c'est de prendre le temps de se rasseoir aussi, puis d'analyser tout ça, puis... c'est ça, je suis en cheminement, en transition personnelle et professionnelle. Puis on va voir où ça va me mener. C'est ça, je dis tout le temps. Puis ma mère, elle a comme un peu
abandonné l'idée que comme je reste peut-être à Gatineau toute ma vie, puis que, tu sais, elle a abandonné d'essayer de me regarder comme proche d'elle, etc. Donc, je dis toujours, je sais où que je suis en ce moment, mais je sais pas où je vais arrêter. Tu sais, je sais pas où je m'en vais. Donc, ça, c'est... Je suis en train de naviguer là-dedans, puis... ouais, ça va me réserver des belles surprises.